Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h. Au sommaire de l'actualité, Macky Sall et Abdoulaye Daouda Diallo doivent rendre le tablier. Ils ont échoué une déclaration de Abdoulaye Wade, sa marche dispersée par la police à coups de grenades lacrymogènes. Le pape du Sopi s'est rendu chez Maître Madi Kenyan où il a promis d'en découdre avec le pouvoir. Mam Biram Ouattara du site walfenet.com face aux enquêteurs de la DIC ce mercredi. Notre confrère a reçu ce mardi une convocation de la police. Toutefois, la raison reste inconnue. Cette entreprise fermée 16 000 pères et mères de famille dans la rue. C'est ce qui risque de se passer à la zone industrielle de Mba où lassé d'attendre une réaction des autorités. Les travailleurs ont croisé les bras le temps d'une matinée pour alerter sur cette bombe à retardement. Les sports et la page internationale seront également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Enquête sur le drame du stade d'Emba Diop. La police envoie une réquisition au PDG du groupe Walfadjri pour procéder à certaines vérifications. Dans le document signé par le chef de la sûreté urbaine, la police demande à Walfadjri de lui fournir les séquences des préparatifs des supporters relativement à la finale au Camp Stade de Mbour, mais aussi les séquences filmées des incidents ayant fait 8 morts et des dizaines de blessés. La police réclame aussi au groupe Walfadjri toute information relative à cette affaire, toujours dans le domaine de la justice et des enquêtes. Le journaliste Mam Biram Ouattara du site d'information walfenet.com fera face aux enquêteurs ce mercredi à partir de 10h. Notre confrère a reçu ce mardi une convocation de la division des investigations criminelles. Toutefois, aucune précision n'a été donnée sur l'objet de cette convocation. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, après-midi de grande confusion à Dakar, la police a dispersé à coups de grenades lacrymogènes la marche de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Face à la presse, Abdoulaye Wade a réitéré sa détermination à en découdre avec le pouvoir. D'après Macky Sall et son ministre de l'Intérieur doivent reconnaître leur incompétence et confier l'organisation des élections à une structure. Les propos de Abdoulaye Wade sont recueillis par Issatine. Nous avons envisagé le cas où les choses iraient comme elles sont, c'est-à-dire avec une rétention de carte de 30%. Ce qui en général rend les élections incrédibles. Mais nous pensons que même avec ça, nous devons gagner. C'est ça le problème. Alors, si bien que certains d'entre nous nous ont dit non, on ne va pas créer des troubles pour empêcher les élections. Laissons les élections se dérouler malgré la fraude pratiquée de façon massive et une fraude internationalement reconnue. Et reconnu par le ministère de l'Intérieur lui-même. Comment ça se fait que depuis 2 ou 3 jours, ils accélèrent la distribution des cartes? C'est un aveu. Nous n'avons pas dit que l'élection est organisée dans conditions élevées, de faire une élection nulle, ni défavorable. Nous ne voulons pas. Au contraire, nous donnons beaucoup. Nous voyons ces cartes, même si nous avons des cartes, nous savons que nous donc, c'est une position. Voter avec un récépissé une ancienne pièce d'identité ou un permis de conduire, une proposition du chef de l'État qui fait craindre le pire pour l'expert électoral Valdiodio Ndiaye. Cette mesure risque d'entraîner des confusions et faciliter la fraude lors du scrutin. Le voici au micro de Mamou Gassama. Cette décision suscite en moi, par exemple, plusieurs analyses. C'est-à-dire la première. C'est-à-dire si on voit le cas des électeurs qui ont changé de lieu de vote, si on sait que sur le récépissé qu'ils ont reçu, il n'est pas mentionné le lieu de vote, on a juste mentionné la commune. Donc c'est à l'électeur de faire la recherche s'il n'a pas accès à l'Internet. Deuxième élément, pour les nouveaux majeurs,
qui n'ont jamais voté. On peut leur permettre de voter avec le récépissé ou bien le papier, etc. Pour ces nouveaux majeurs-là aussi, il va se poser le problème de la recherche de leur lieu de vote. Toujours, élément de confusion. Et également, s'ils perdent, par exemple, s'ils ont perdu le récépissé, ou bien quelqu'un ramasse le récépissé, ils peuvent même faire voter un ami, ou etc. C'est des éléments ouverts à une fraude éventuelle. Troisième élément, avec les permis de conduire et autres. Tout ça, ce n'est pas des éléments fondamentalement authentiques, qui sont en conformité avec le fichier électoral. Le Sénégal vaut la peine que les acteurs politiques fassent un bémol sur leur campagne, viennent s'asseoir autour de l'essentiel. Éviter ce qui s'est passé en 1996, lors des élections municipales organisées par le Parti socialiste, où on a été obligé de reprendre le vote et de créer après l'ONEL. Après les accusations de l'opposition contre le sous-préfet de Ndam, la réaction ne s'est pas fait attendre selon les responsables locaux de Benno Bokk Yakaar. Le sous-préfet n'a fait que son travail et il reste à équidistance des partis et coalitions. Bara Gaye parle en leur nom. Il est au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Un incident qui ressemble un peu à l'incident de Dakar. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est qu'à Touba, pendant la phase d'inscription, tous les responsables de l'opposition comme de la mouvance présidentielle qui ont demandé à avoir des commissions, le sous-préfet a eu à mettre à leur disposition des commissions qui sont installées aux environs de leur domicile pour permettre à tous les citoyens de s'inscrire. C'est le même scénario qui a été reconduit pendant la distribution des cartes. Vous savez qu'à Touba, il n'existe pas beaucoup de lieux privés. C'est des domiciles qui sont souvent consignés pour procéder à la distribution des cartes. Mais ce qui est régulier est que dans chaque commission, les représentants des partis les partis et les coalitions sont représentés. Il y a le représentant de la SEDA et il y a les forces de sécurité. Malheureusement, il s'est trouvé que ce matin, ils ont envahi la commission qui se trouvait aux environs du domicile de cette dame que vous citez, et ils ont confisqué les cartes, ce qui est extrêmement grave. Et par rapport à ça, maintenant, je viens moi de la sous-préfecture, au moment où je vous parle, le sous-préfet est en train de tenir une réunion avec les représentants des coalitions et les forces de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition tient un très mauvais discours au niveau de Touba. Poser à travailler à ce que les gens retirent leurs cartes. Parce que la situation des cartes, elle s'établit comme ça à Touba. Sur un total reçu de 270 666 cartes, il a été distribué à ce jour 194 906 cartes, soit un taux de retrait de 72%. Et à Touba, il existe 50 commissions qui fonctionnent régulièrement. Les gens viennent retirer leurs cartes. Maintenant, aujourd'hui qu'ils ont créé cet incident-là, le sous-préfet, en accord avec les services compétents de l'État, va prendre toutes les dispositions pour que les citoyens continuent à retirer leurs cartes. L'actualité, c'est aussi cette marche des travailleurs de cette entreprise implantée dans la zone franche industrielle de Dakar. Ils ont porté sur la place publique la menace qui pèse sur près de 16 000 emplois directs et indirects et interpellent le chef de l'État Macky Sall pour une mesure diligente. Les détails avec Ramatoulaye Sarr. Préserver nos emplois, préserver nos emplois, préserver. Elle constitue cette entreprise implantée dans la zone franche industrielle de Dakar, mais ciblée avec plus de 16 000 emplois directs et indirects menacés de disparition. Une cause à chercher dans l'arrivée à échéance de la loi numéro 7406 du 22 avril 1974 portant statut de la dite zone au 31 décembre 2016, laquelle loi incite les investisseurs à venir et créer des emplois au Sénégal. Mais aujourd'hui qu'elle a pris fin, elle n'a pas été renouvelée. Bien au contraire, l'État voudrait que ces entreprises achètent en TTC, exportent et demandent le remboursement, ce que jugent inadmissible ces personnes qui ont manifesté leur inquiétude et colère. Nous sommes dans le noir. Nous savons même où mettre les pieds. Du jour au lendemain, toutes les entreprises concernant par la Jeune France peuvent fermer. Il y a plus de 7 entreprises environ. Et plus de 6 000 emplois. Nous avons des problèmes parce que les emplois sont menacés. Les emplois sont menacés. Si l'État ne prolonge pas le bail, c'est fini pour nous. Le problème c'est l'État.
plus particulièrement le ministre de l'économie et des finances. Saisi de la question, explique-t-il, le Premier ministre avait souhaité mettre les entreprises de la zone franche industrielle avec la nouvelle loi sur les zones économiques spéciales, mais les discussions qui avaient abouti à un compromis préservant les intérêts de toutes les parties attendent toujours la signature du ministre de l'économie, des finances et du plan qui traîne toujours des pieds. Un retard qui a abouti au mouvement de protestation de ces victimes qui ont porté le combat sur la place publique. Le problème, nous nous demandons solennellement de dire au président de la République d'arrêter son ministre de l'économie et des finances. Vous l'avez vu, tout ce monde, tout ce bon monde, toutes les entreprises, si l'État ne prolonge pas le bail de la Jeune France, tout le monde va fermer, ils vont tous fermer. Même le patronat va trouver un avocat. Là, c'est la première phase. Et puis nous allons continuer ce combat. Nous allons continuer ce combat. Nous n'allons pas se laisser faire. Aujourd'hui, ils disent interpeller le président de la République Macky Sall afin qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible au risque de mettre à la rue des milliers de soutiens de famille. Ramatoulaye Sarr, pour prendre un repas, nombreux sont les Sénégalais qui se bousculent devant les restaurants ou gargotes. Pour les spécialistes de l'économie, cette situation est une indication claire de la baisse progressive du pouvoir d'achat du Sénégalais. Pour d'autres, cependant, c'est faute de temps que les Dakarois mangent hors de leur foyer. C'est Mardi Écho avec Khadisila. Il y a une équipe, brochette, sauce foie, petit pois, omelette. lépp daal la ñuy jaay. Sandwich ganaar, brochette, omelette, frites. La vente à la sauvette de petit déjeuner est un phénomène en plein essor. Les femmes qui s'activent dans ce commerce se plaignent de la cherté des produits. Pour l'achat de la viande, on dépense 50 000 francs CFA. Le sac d'oignons coûte entre 4 000 francs et 6 000 francs CFA. Ça nous revient très très cher. Idem pour la pomme de terre. Elle aussi, elle est très chère parce que le kilo se vend actuellement à 600 francs. Pour la préparation des sauces pour les sandwichs comme sauce à la viande ou bien sauce au foie, je peux dépenser pour chaque mets 10 000 francs. C'est très très cher. Ces vendeuses précisent que leurs clients n'ont pas le temps de manger chez eux. Les gens ne mangent plus chez eux car ils n'ont plus le temps à cause de le travail. D'autres n'habitent pas dans la zone, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se rabattre dans les gargotes ou d'autres restaurants. Pour l'économiste, ce phénomène est un indicateur de la pauvreté qui sévit au Sénégal. C'est un indicateur de sous-développement parce que les gens n'ont plus le temps de manger chez eux. Parce qu'il y a le phénomène temps qui est précieux. Mais la deuxième chose qu'il faut refléter, c'est aussi une activité génératrice de revenus pour plusieurs familles qui préfèrent aller maintenant aux alentours du secteur artisanal pour vendre. Mais c'est un grand indicateur aussi de pauvreté. Mamadou Sall précise que la problématique de l'emploi justifie l'essor de la vente à la sauvette. L'explosion de ces phénomènes montre aujourd'hui une déstructuration même de la famille. Même souvent les enfants ne mangent plus, ne prennent plus le petit déjeuner, je prends cela à l'école. On assiste à cause de la paupérisation de certaines couches, surtout en milieu enclavé, surtout en banlieue, un délaissement progressif des habitudes familiales. Cela est lié au manque de revenus. Ici, beaucoup de familles courent à la dépense quotidienne. Leur travail quotidien, c'est de trouver la dépense quotidienne. Nombreux sont les Sénégalais qui ne mangent plus chez eux. Si deux camps évoquent le manque de temps, d'autres justifient ce phénomène par le reflet de la pauvreté. C'est la place au reportage du jour qui porte sur l'encens très prisé en cette période d'hivernage à Tambacounda. Si certaines femmes l'utilisent pour chasser l'humidité, d'autres en font une arme de séduction pour entretenir la flamme dans leur couple. Le reportage à Tambacounda de Alassane Diallo. À Tambacounda, l'utilisation de l'encens est devenue très prisée chez les femmes en cette période d'hivernage. C'est une astuce pour se débarrasser des odeurs nauséabondes provenant des eaux usées et stagnantes, mais aussi pour
se protéger de l'humidité après la pluie. Pour joindre l'utile à l'agréable, les femmes friandes de cocoterie profitent souvent de cette occasion pour mettre une agréable senteur dans les salons ou chambres à coucher. Surtout en cette période hivernale, je mets de l'encens dans ma chambre. J'utilise l'encens Ketchak ou Goé ou encore Digidje. Mais après la pluie, je préfère le Goé qui est plus adapté dans la chambre pour chercher l'humidité et les mauvaises odeurs. Ce que fait l'encens dans la chambre, il donne une agréable senteur. Après avoir pris un bon bain, tu dois s'asseoir sur ton lit en compagnie de ton époux au moment où l'ascensoir dégage une bonne odeur qui parfume tout le corps. Et là, vous allez passer des moments enthousiastes, somptueux, splendides et éclatants après la pluie. Homme comme femme doit aimer tout ce qui est bon, surtout l'encens. L'encens dans la chambre a une importance capitale. Les habits doivent prendre le goût de l'encens. L'odeur fait vivre. Chaque personne doit l'aimer, surtout en cette période d'hivernage. L'encens nous fait plaisir, nous les hommes. En tout cas, moi je l'aime et même les hommes sénégalais également. Quand ma femme le met le matin ou le soir, ça fait vraiment bon vivre dans la chambre. Et j'ai même pas envie d'aller travailler. Selon ces femmes, l'encens, en plus de se séparer des mauvaises odeurs, est également une arme fatale pour retenir le plus longtemps possible le compagnon à ses côtés. Après la pluie, les femmes Drianké et autres Djongoma le préfèrent plus, surtout celles qui sont mariées, d'autant plus que les hommes aiment les bonnes senteurs. Nous le mettons pour empêcher nos hommes d'aller voir ailleurs. Avec cette senteur qui se dégage de l'ascensoir, l'homme n'aura pas le temps d'abandonner son lit et sa compagne dans la chambre. L'humidité après la pluie met ton drap de couleur blanche. Tu vois ce drap de couleur blanche où c'est écrit couche-toi mon amour ou encore chérie mon amour avec un peu d'encens dans la chambre, ton mari n'ira nulle part. Il existe différentes sortes d'encens. Goesaf, Nakbi, Bantbi, Nyamban, Bereng, Digidje, Ketchak, Nyafalatok, Nyafalatedu ou encore Nyafala Djakhan. Des noms étranges mais qui ne restent pas inconnus des femmes mariées. Al-San Diallo, Émilie Bianquin, Tambacounda, Walfadjri. On en vient à l'actualité internationale qui nous mène au Proche-Orient en Espagne. Mais nous démarrons par le Burkina Faso où des djihadistes présumés ont tué 5 personnes. Une synthèse de Khadi Colonel Gueye. 5 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans une série d'attaques menées dans 3 localités du nord du Burkina, ont indiqué des sources locales et sécuritaires. Il est possible que cette série d'attaques soit l'œuvre de mêmes individus, avance une source sécuritaire sous couvert d'anonymat, précisant qu'ils se déplaçaient à moto et qu'il s'agissait probablement de terroristes. Une attaque a été soudaine au petit matin ce mardi à la frontière de l'enclave espagnole de Melilla. Un homme s'est approché des policiers armés d'un long couteau en criant Allahu Akbar. Lors de son arrestation, il a légèrement blessé l'un d'eux. Le suspect serait marocain. Le ministre de l'Intérieur évoque dans un tweet un grave incident évité, mais pas un acte de terrorisme. 8 civils tués dans un bombardement aérien sur la ville d'Arbin, près de Damas. Parmi les civils tués figurent une femme et 4 enfants. La ville qui se trouve dans la Ghouta orientale était en principe concernée par une trêve devant s'appliquer dans le cadre d'un accord sur les zones de désescalade conclu en mai entre la Turquie, soutien des rebelles, et la Russie et l'Iran, alliés du régime. La frappe a été menée par des avions russes ou de l'armée syrienne, rapporte l'OSDH. Dans l'actualité sportive, on va parler des Jeux de la francophonie. Après un sans faute en phase de poule, l'équipe nationale féminine de basket hérite de la Côte d'Ivoire, pays organisateur en quart de finale demain. La lutte sénégalaise fait feu aux Jeux de la francophonie à Abidjan. Très en verve, les lions et lionnes de la lutte ont offert au Sénégal 2 médailles d'or. La première médaille a été remportée par Anta Sambou. La lionne a été
resté intraitable face à son adversaire. Un garçon, Adam Diatta, est monté sur la plus haute marche du podium. On va y revenir dans nos prochaines éditions avec Cheikh Tidiane Gomis. Ainsi va l'actualité de ce mardi 25 juillet 2017. Votre spécial législative, c'est tout de suite avec Ndeye Koumba Diop Kane. À toutes et à tous, merci de votre attention. N'oubliez pas l'information continue sur notre site walfnet.com. Bien à vous.